nous intéressons, voilà, cet après-midi à un phénomène social, la mendicité, pratiquée aussi bien par les hommes que les femmes de tout âge. Aujourd'hui, le Kémondeur, devenu encore le mendiant, est devenu figure familière du quotidien des villes. On observe plusieurs types, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, des personnes valides et même les enfants. Et dans ce cas de figure, notre élan de solidarité est engagé. On est appelé à venir en aide ou à assister. Cependant, doit-on forcément venir ou porter assistance à ces personnes? Pourquoi un tel phénomène? Y a-t-il de risques en le faisant? Quels sont les enjeux? Autant de questions que nous tenterons de répondre ici sur ce plateau. Et justement pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment est-ce que vous vous portez? Ça va très bien. Ça se fait voir. Moi aussi je vais bien. Nous allons donc partir pour la transition et revenir pour le débat. Voilà, de retour sur ce plateau, nous avons été rejoints par deux invités. Soyez les bienvenus. Merci. Comment est-ce que vous vous portez? Je me porte bien. Je me porte bien aussi. Je m'habille bien. Elle se porte bien, moi j'habille. Qu'est-ce que vous faites cet après-midi? Ok, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme je le disais dans mon introduction, il est question aujourd'hui de mendicité. On va appeler les choses par leur nom. Et je crois bien que même en venant ici à la télévision, vous avez eu à voir ces personnes-là. Alors, je vais commencer par Roger. Quand tu les vois, ou bien quand tu vois ces genres de personnes-là, qu'est-ce que tu te dis premièrement? Vous avez dit qu'il faut appeler les choses par leur nom. Quand je les vois, je me dis que ce sont des paresseux, ce sont des fainéants. Laisse-moi aller. Parce que, comme vous venez de le dire, la mendicité déjà, le mot même pose déjà problème. Donc, ça veut dire que vous avez refusé de travailler, vous avez refusé de mener des activités pour pouvoir couvrir vos besoins vous-même. Mais vous comptez sur autrui, c'est-à-dire vous comptez sur la société, vous comptez sur votre entourage pour pouvoir sortir de votre zone de non-confort. Là, je pense que c'est une manière de montrer aux gens que nous sommes les plus pauvres. C'est une manière de montrer aux gens que nous n'arrivons pas à subvenir à nos besoins. C'est également une manière de se moquer de ceux-là qui travaillent parce que au moment où les autres vont au boulot, au moment où les gens se lèvent très tôt le matin pour aller au travail, vous êtes à la maison, vous dormez paisiblement, vous vous levez à une heure donnée de la journée, vous venez au feu du colonne, vous venez dans les endroits place publique pour pouvoir quémander. Déjà, vous êtes, si vous me permettez, vous êtes une honte pour votre famille. Permettez-moi de le dire, parce que je ne suis pas sûr que quelqu'un qui fait partie d'une famille, nous prenons par exemple Joseph qui fait partie d'une famille quelconque. Il fait partie d'une famille. Voilà, je fais partie d'une famille. Effectivement. Et il croise l'un des membres de sa famille, un cousin par exemple, dans cette situation en train de quémander. Joseph ne sera pas content, il ne sera pas ravi, parce que ce fait, ce acte déjà, c'est un acte qui est acte de défense pour toute une famille, pour toute une nation. Olivier, c'est ça, non? Ton avis, quand tu les vois, qu'est-ce que tu te dis? Pour moi, je me demande pourquoi les gens sont comme ça. Parce que avec l'allure où font les choses,
Bon, les gens se permettent de rester devant le feu pour qu'ils demandent. Est-ce que les personnes à qui ils demandent de l'argent, est-ce que voilà, c'est ce que je pense. Charlie? Oui, moi, par rapport à moi, je me dis toujours que dans cette vie, il y a ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. Tout le monde ne peut pas avoir tout à la fois. Tout le monde ne peut pas avoir tout aussi. Donc, genre, s'ils qui montent, c'est parce qu'ils sont en manque. Dire qu'ils sont paresseux, moi je ne crois pas. Bon, en tout cas, moi je ne me dis pas ça. Je me dis juste qu'ils sont en manque. Genre, ils n'en ont pas quoi. Bon, tout le monde peut se mettre à chercher du travail. Même le petit travail. Mais tout le monde ne peut même pas jouer ce petit travail-là. Moi je trouve ça normal. Hein. Pas toujours normal qu'ils viennent chaque temps demander les mêmes. Bon, c'est pas rapport à leur situation qu'ils viennent demander. Oui, Kémondé, je pense que nous devons faire la nuance entre les choses et les différentes personnes qui quémandent. Il y a des personnes qui sont en état, comment l'appelle-t-on, valide, qui pouvaient vraiment travailler, qui quémandent. Et il y a des personnes qui en situation de handicap. Je me dis, pour des personnes, bon, donc tout ensemble, je me pose la question d'abord, ont-ils une famille aussi? C'est la question que je me pose. Ont-ils une famille? À cette question, je n'arrive pas à répondre. Et ce n'est pas le fait de venir en aide ou bien en soutien qui pourrait répondre à cette question pour moi. Mais je me dis, à quelque part, ce sont des gens qui pensent que la vie peut être facile et qui viennent là faire de cette commanderie un boulot. Il y a un bureau où ils viennent chaque matin à 4 heures et ils repartent tard dans la nuit. Je me dis que c'est comme, ils prennent la vie comme ça de se passer. Et pire encore, ce sont des femmes avec des enfants. Et je me pose la question, où sont les pères de ces enfants, ou bien qui est le père de ces enfants, ou bien qui sont les pères. Et puis, toute une question, tout un questionnaire vient à l'esprit auquel on n'arrive pas à répondre. Et parfois, c'est le feu vert qui vous fait sortir de de cette idylle-là. Alors, quand je faisais des recherches sur le thème, j'ai trouvé que la pauvreté serait l'une des causes de ce phénomène-là, Roger. Est-ce que c'est parce qu'on est pauvre, qu'on n'a rien, qu'on demande? Charlie a fait sortir un mot qui veut travail. Il a fait sortir le mot travail, ou bien l'expression recherche de travail. En fait, quand vous répondre d'abord à votre question, je pense que c'est parce que ces personnes pensent, elles croient qu'elles n'ont pas les moyens. C'est parce que ces personnes se disent pauvres qu'elles se retrouvent dans cette situation. Si vraiment on va tenir compte juste de la pauvreté, je pense que toute la vie de l'homme se retrouvera au feu tricolore. Parce que la situation, elle n'est pas rose chez tout le monde, mais on se débrouille pour pouvoir être des personnes modestes, avant de parler de la richesse. Oui, la pauvreté, je ne saurais le dire clairement, mais ce que je pense, c'est que quelle que soit la situation, même si c'est la pauvreté, il faut arriver à créer quelque chose, il faut arriver avec son état, malgré son état en tant que moi, créer quelque chose que vous allez faire. Pour ne pas devancer les questions, je pense que toute personne qui verra quelqu'un dans une situation précaire, dans une situation sanitaire qui ne répond pas aux normes que le Créateur Dieu a donné à un être humain, et cette personne est en train d'entreprendre, est en train de, par exemple, de vendre quelque chose, je pense que tout le monde aura une certaine indulgence envers cette personne pour pouvoir acheter sa marchandise, parce qu'on veut juste encourager la personne à travailler au détriment de ces gens-là qui mentent. Alors, pour répondre à la question clairement, je pense que ce n'est pas la pauvreté en tant que telle, mais c'est une affaire c'est un problème de réflexion, c'est un problème de mentalité que nous devons d'ores et déjà commencer par changer. Charlie? Alors, quelles sont les causes de ce phénomène-là? Je vais aller sur la question que vous avez posée. C'est difficile, c'est la pauvreté.
Moi, je dirais que tout le monde se dit pauvre, mais on n'a pas les mêmes degrés pour le pauvre. Ouais. Le Je baromètre. peux dire que je suis pauvre. Roger va dire qu'il est pauvre. Mais peut-être que moi, j'ai 150 Voilà, pauvre de cœur. J'ai 150, bon. Il se dit pauvre, je me dis pauvre, mais il y a... En fait, tu es pauvre par rapport à lui, quoi. Je suis plus pauvre. Par rapport à lui. Et puis, il sera pauvre par rapport à moi qui a mis 500. C'est ça. Voilà. Et je suis riche par rapport à vous. Tu es riche par rapport Ah, à vous. Oui, c'est déjà bon. Donc parfois, en tout cas, ça c'est... Tout le monde donne sa réponse personnelle. Moi, souvent, je ne cherche même pas à connaître pourquoi ils sont là-bas. Pourquoi ils demandent. Non. Parce que je me dis que parfois, il y a certains trucs, genre, tu traverses certains trucs. Tu ne peux même plus travailler. Laissons de côté la paresse. Faisons face à la réalité. Il y a certains trucs, genre, tu vas traverser certains problèmes. Tu n'auras même cette force-là de traverser, cette force-là de chercher. Peut-être qu'ils le font chaque jour, c'est là qu'ils abusent. Mais de temps en temps, quand ils demandent, en fait, personne n'a voulu venir sur cette terre et puis venir demander à une autre personne. Donc parfois, ce sont les aléas de la vie. Peut-être qu'il y a de ces personnes-là qui ne sont pas autochtones. Genre, ils viennent d'autres pays. Peut-être qu'ils ont fait quelque chose là-bas. Ils sont venus ici, ils n'ont rien, ils n'ont aucune famille. Ils vont aller, bon, ils vont commencer par où? Ils vont faire comment pour chercher du travail. Ils se disent que, ils voient les autres Azongo ici sont très beaux même. Comme il y a les gens qui restent là-bas et puis tu vas manger, moi aussi je vais essayer de rester là-bas. Je vais trouver à manger. Mais juste que parfois c'est quand la personne elle a travaillé, peut-être qu'elle peut chercher du travail mais elle ne le fait pas. C'est là qu'on va dire que cette personne-là, elle est paresseuse. Olivia? Vraiment sur ce que Charmaine a dit. Vraiment, ce sont des amis. Parce que vraiment, il y a certaines personnes qui cherchent du travail. Mais à force de chercher chaque jour et qui n'en trouvent pas, qu'est-ce qu'ils font? Le fait de ne pas aller voler, il faut regarder le voler. Donc, je voudrais aider les gens. Parce que on ne sait pas vraiment ce qui les arrive. Si tu en as, tu le donnes. Si tu en as pas, tu laisses. Joseph? Loin de dire qu'ils sont des personnes qui demandent ou des personnes paresseuses, moi je vais dire plutôt que je ne sais pas ce que vous appelez pas aléa de la vie, hein, quelle situation de la vie, voilà, je ne sais pas ce que vous appelez pas aléa de la vie, mais elle va poser la question, vous allez répondre après. En attendant, je donne mon avis. Alors, vous savez, il y a certaines fois des gens qui ce n'est pas la pauvreté au premier sens du mot, mais c'est la pauvreté mentale. C'est ça qui fait que les gens se lancent dans ce genre de truc. Parce qu'ils se disent que la pauvreté, je ne trouve pas à manger, je n'ai pas mes parents à Lomé, quelque chose comme ça. Bon, la première question, qui t'a dit de venir à Lomé? Voilà, tu n'es pas descendu à Lomé, tu es arrivé à Lomé. Bien sûr, tu es arrivé à Lomé. La pauvreté, c'est vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un quelque part, tu peux aller lui laver les assiettes de la dame qui vend une à côté là, et tu vas trouver au moins à manger? Oui. C'est pourquoi je dis, il faut faire la nuance entre les personnes qui demandent. Il y a des gens qui sont valides, qui peuvent travailler, mais ils se disent que je ne peux pas arriver parce que je ne peux pas trouver tel. En fait, ces personnes-là se comparent à une autre catégorie de personnes. Comme lui, il va au boulot le matin, moi je ne peux pas faire ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rester ici et je dois le faire. C'est la mentalité. Parce que cette personne se dit, c'est là où je peux trouver. Mais j'ai trouvé des gens qui, dans leur état normal, qui pouvaient aussi se retrouver dans ce cas de témandeur, mais qui un jour se sont réveillés, coupé la route de ces gens-là qui trimballent les sachets de pure water dans les tricycles. Ils disent, je n'ai pas de travail, je ne veux pas quémander, mais si tu peux me permettre à ce que je puisse du moins transporter l'eau pour livrer aux gens dans la boutique, et puis à la fin de la journée, tu me donnes quelque chose, histoire que je puisse manger. Vous voyez, c'est une mentalité d'une personne qui sait que là, ce n'est pas le travail. Donc, la personne s'en va et crée cette opportunité. Et même si la personne qui ne voulait pas recruter, ne voulait même pas aider, si moi j'étais à sa place, je vais accepter plutôt. Parce que je vais rencontrer des gens comme ça qui seront en cours de route en train de commander. Oublions un peu ces gens qui ne sont pas valides. Et même ceux qui sont valides, je ne dis pas de ne pas donner ou bien de ne pas leur venir en aide. Non, l'un de là. Mais ces gens qui demandent, qui sont en état d'invalidité, n'ont-ils pas une famille? C'est la question que je me pose. N'est-ce pas quelqu'un qui l'a mis au monde? Alors, parfois des enfants qui se retrouvent dans cette situation, est-ce qu'ils n'ont pas de famille à la maison?
il n'y a pas quelqu'un qui a au moins quelques moyens pour pouvoir leur donner à manger, histoire de sauver l'image de votre famille. En fait, il avait donné un exemple au début. Moi, je ne pourrais jamais laisser un cousin aller commander. Si même je dois emprunter de l'argent pour qu'il puisse manger, je le ferai. Est-ce qu'il viendra t'informer? Non, là, si tu le retrouves dans cette situation, tu agis. Alors, c'est la famille, là, je dis, d'abord, parce que, non, parce que là, il est en train de déshonorer le nom de ma famille, tu vois. Donc, c'est ça. Et aussi, Roger avait donné un exemple très palpable. Il y a de ces personnes-là qui sont sur les roulettes, mais qui vendent des papiers mouchoirs au feu rouge. En fait, j'en ai payé une fois, c'est pas parce que j'avais envie de payer ou bien j'en ai besoin. J'ai payé un truc qui est à 100 francs, 150, les pectoraux, le truc là. J'ai donné 500, je n'ai pas pris la monnaie. En fait, c'est pour l'encourager que, voilà, l'autre là qui est assis sous le soleil, toi, tu fais mieux plus que lui. Parce que tu te dis, bien sûr, je suis handicapé, mais je peux faire quelque chose pour manger. Vous voyez, il y a des gens là qui sont dans de grosses voitures qui peuvent aider des personnes comme ça. Mais ils ne pourront pas aider des gens qui circulent. Ce n'est pas aussi au Togo seul. Il y en a dans plusieurs pays. Et puis, je me retrouve, et puis je me fais face à des colonies. Je dis colonies de personnes, des Libanais, qui, avec la femme, ses enfants, comme des escaliers, 5 comme ça, et puis là on voit des enfants, il faut aller demander l'argent. Et puis les enfants viennent, oui, les enfants viennent s'accrocher à toi. En fait, moi, même si j'ai de l'argent qui verse, je ne vais pas le donner. Parce que là, tu as fait un enfant, ça ne marche pas. Tu as fait 2 heures, et puis il n'y a même pas d'espacement. En fait, je me demande comment ça arrive. Voilà, donc, en fait, ce n'est pas une pauvreté, mais c'est la mentalité qui est pauvre. Parfois, on comprend les personnes qui sont handicapées, mais du moins, il va falloir que ces personnes handicapées qui viennent d'une famille, on puisse en faire quelque chose. Si, je ne sais pas comment on peut le faire, mais il va falloir qu'on le fasse. Et il y a certaines personnes, quand vous les voyez, vous avez tellement envie de leur donner parce que ça vous touche. Leur situation, ça vous touche. Là, il y a aussi un esprit de discernement qu'on doit mettre en pratique. Parce que quand tu vois, moi, un jour, j'ai donné à quelqu'un comme ça parce que je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un membre de ma famille lointain qui est quelque part qui pourrait aussi demander. Même si son cas n'est pas venu au feu tricolore, peut-être qu'il est voilà, quelque part en train de demander en ce moment-là. Donc, ça arrive. Mais il y a certaines personnes, non. C'est un cas déploré. Alors, pour nous dire ce qui est très si fort, si ce n'est pas Goumen qui laisse travail, qui voilà. Ce que dit Joseph, ça me rappelle un truc. Vous allez constater qu'à Lomé, au feu tricolore, les gens se faufilent pour rester au beau milieu de la circulation. C'est pas parce que quand le feu rouge salue, bien sûr, c'est pas parce qu'on le veut. Hein, c'est pour fuir. Ah, donc tu as l'habitude de le faire. C'est ce que moi je fais. C'est une expérience qui va là. Ça marche? Oui, ça marche. D'accord, on va vérifier. Mais c'est pas prudent de rester au milieu. Oui, je suis même prudent. En tant que motocycliste, il faut toujours parce que, en fait, je ne veux pas encourager cette jeunesse-là. Je ne veux pas encourager cette société-là qui ne veut pas elle-même faire des efforts. Comme tu l'as dit, en fait, quand on le dit, les gens croient que c'est parce que nous sommes insensibles. Non, plutôt loin de là, plutôt nous sommes des gens plus conscients et nous voulons une société dans laquelle tout le monde travaille, tout le monde crée. D'où l'idée dans l'entrepreneuriat, tout le monde crée quelque chose à base de sa situation et du besoin de la société. Par exemple, si nous prenons les gens là qui, au feu tricolore, bien sûr, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient d'entretenir un petit peu les véhicules des gens. On sait que ce n'est pas un entretien si bien que ça, mais tu vas vouloir donner 100 francs, donner 200, c'est juste parce qu'on a nettoyé tes rétroviseurs, tu vas le faire. Quel est l'objectif derrière cela? La raison, c'est d'encourager celui-là qui le fait. Parce qu'au même moment où l'autre là le fait, il y a un autre qui vient directement vers toi pour commander. Et c'est là que je rejoins Joseph qui dit qu'il n'y a pas cette pauvreté-là mentale. La pauvreté mentale au moment où tu vois quelqu'un qui est en train de faire quelque chose, juste à titre significatif pour pouvoir trouver quelque chose, tu es là sans te dire rien. Ce que tu trouves comme solution, c'est d'aller demander à ce jeune homme-là de te donner. C'est ce que les gens font aujourd'hui. Ils ramassent la sorcellerie, ils ramassent les démons sans le savoir. Autre fait, vous allez également constater qu'il y a certains là aujourd'hui dans les universités, dans les écoles, ils viennent avec les papiers, surtout à l'université ici. Ces gens sont là. Elles jouent au sourd. Voilà. Ce sont les filles souvent. Hein. Autrefois, moi j'étais sur mes nerfs. J'en ai connu. Et puis une dame était venue vers moi, elle
faisais comme ça parce que j'avais perdu mon casque, le casque de ma moto. Je l'ai perdu. Donc la dame est venue pour me dire, pour me tendre la drogue. Moi j'ai dit, ah là je suis plus démuni que toi. C'est après que je me suis rendu compte que ce que j'ai dit là, c'est pas bon. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est ces gens-là qui tiennent des papiers, des formulaires à remplir pour vous demander de remplir, de les aider à faire quelque chose. L'idée juste, c'est de prendre de l'argent. Ils vont vous parler des projets que nous sommes en train d'aider les orphelins. Or, vous permettez-moi, c'est pour leur propre avantage. Orphelinat. Oui, ils sont des orphelins eux-mêmes, quoi. Voilà. Donc, tout ça là, c'est une pauvreté mentale. Ça dit on est pauvre, on ne sait pas ce que nous pouvons créer, on ne sait pas que nous pouvons faire quelque chose. Tu as donné l'exemple. Allons laver les assiettes aux bonnes dames là, qui vendent à Imolo chaque matin. Pourquoi ne pas vendre pétrole au feu tricolore? Parce que tout le monde en aura besoin, parce que les papiers mouchoirs, etc. Donc, je pense que on doit déjà formater cela de nos idées, dire que ce sont les péripéties de la vie. Je ne suis pas sûr, parce que Charlie, qui le dit là-bas, là où elle est assise, elle est remplie de problèmes, elle a des problèmes, elle a des situations pas possibles à régler, mais je t'ai jamais vu à moins que tu le fais après Vénézuela. Oui, je le fais en cachette. Donc je pense que le mieux serait d'encourager cette jeunesse à travailler. Alors, si je veux être un peu bouddhiste ce soir, Charlie, on a même dit dans la Bible, demandez, l'on vous donnera. Alors, face à cette situation, doit-on forcément donner quand on rencontre ce genre de personnes? Et moi, je me dis, si on en a, tu donnes. Parce que toujours dans la Bible, on a dit, il y a de la bénédiction quand tu donnes, quand tu reçois. Donc, ouais, parfois on donne, c'est pas parce que je veux. Particulièrement moi, je donne parfois, c'est pas parce que je veux donner à la personne. Tu veux la bénédiction? Pas forcément aussi la bénédiction. Genre, je ne vis pas directement la bénédiction, mais on a dit il y a bénédiction dans. Bon, tu veux parler ton cœur? C'est ça. Moi, je donne juste comme ça, quoi. Genre, c'est mieux que de donner et de dire si je te donne l'argent, lui aussi peut travailler. Mais moi, c'est comme quand j'ai là, je lui donne ça. Non, je donne. Si je donne, quoi, je me dis, souvent moi ce que je me dis est qu'aujourd'hui j'ai trouvé à manger. Peut-être que j'étais bien rassasiée, mais pas façon. Est-ce que cette personne, est-ce qu'elle a mangé? Peut-être qu'elle a mangé plus que moi. Mais moi, je lui le fait de la même qu'elle a mangé. Je dis, bon, prends les 50 francs, toi aussi, pas payer quelque chose. Quand tu es heureux, je suis heureuse. Charlie, permettez-moi, tu sais que... Roger va venir. Non, garde ton ami. On va pas essayer de toujours voir la vérité. On sait que c'est la vérité. Ils en ont plus que... On parle bibliquement là, hein? Ouais. Pour leur, pas bibliquement. Oui, vas-y. Vas-y. Ils en ont plus que nous. Mais oublions le fait là que... Oublions ça, quoi. Oublions ça. Donnons juste. Parce qu'il y a de la bénédiction, on donne encore aux autres. Oui. Donc, donnez. Ok. Donnez. Bibliquement parlant. Donnons. Bon, c'est la parole de Dieu même qui a dit d'être très prudent. On ne donne pas à tout le monde. Ouais. La prophétesse, ça va aller. On ne donne pas à tout le monde. On voit une situation de la personne, on ne donne pas. Tu vois une personne là, comment ça peut travailler, et puis ce tient de voir quelqu'un qui demande de l'argent. Le cas à côté, il y a quelqu'un là-bas qui n'a pas ses deux pieds, mais même pas les 2 jours pour voir. Il te demande, tu vas donner à qui? Je préfère donner à celui qui n'a pas les yeux que de donner à celui qui a les 2 pieds et les 2 jours pour travailler. Donc, il faut donner en fonction de la catégorie de mendiants qu'on est. Joseph? Parlant bibliquement, vous savez, je suis inspiré bibliquement, permettez. Dieu a dit, il y a la bénédiction dans le donner que du recevoir. D'accord? Lorsque vous donnez à cette personne, vous êtes béni. D'accord? Mais lorsque vous lui donnez, vous recevez la bénédiction à tel point que lui n'a jamais reçu. Il ne recevra pas la bénédiction dans sa vie jusqu'à mourir. Tu vois un peu ce qu'il dit. Lui, parce qu'il est réceptionniste, donc il ne va pas recevoir la bénédiction. Jésus a dit quelque part que j'étais venu vous demander, vous ne m'avez pas donné dans la Bible, dans le Nouveau Testament. On lui a posé la question, mais quand est-ce que tu étais venu? Il a dit, j'étais venu sous forme d'un pauvre ou d'un mendiant, d'un quémandeur, vous ne m'avez pas donné. Vous savez, Satan même est vraiment expérimenté, en fait, à titre de Jésus, de telle façon que il peut être aussi quémandeur, là qui vient et qui prend ton argent et qui détruit ton économie. Alors, esprit de discernement. Ce que je m'en vais dire également, c'est en dehors de cette pensée biblique,
qu'est-ce que je dois donner à cette personne pour être béni à jamais? Je lui donne un truc qu'il peut faire par lui-même et gagner. Même si je ne suis pas là, cette bénédiction, je pense que ça surpasse en fait la bénédiction qui émane de 50 francs, 100 francs que je puisse donner en ce moment. Pour la petite histoire, je connais un monsieur qui est mort, père à son âme, je ne sais pas si je dois le dire ainsi. Oui, depuis ma classe de 6e dans mon lycée jusqu'en terminale, il venait quémander. Depuis ma classe de 6e. Et puis ce n'est pas une seule fois par l'année. Et puis il venait chaque temps. Voilà, il venait chaque temps jusqu'à il y a 3 ou 4 ans, j'ai entendu dire qu'il est décédé et qu'il est mort, je ne sais pas. Vous voyez, c'est juste une... Et dans la localité, il y a plus de 12 à 15 écoles. Il faisait le tour des écoles. Et oui, il faisait le tour des écoles. Et on a appris après que le monsieur, là, avant de venir, il mettait des trucs sur les yeux. Quand tu vois ses yeux, c'est aveugle. Vous voyez que cette personne peut s'arborer cette posture de quémandeur handicapé pour pouvoir venir prendre votre argent. Moi, depuis un temps que j'ai remarqué un truc à la place de Lomé, je ne vais plus donner de l'argent à qui que ce soit en cours de route. À moins que c'est la nourriture que la personne a besoin. J'amène cette personne chez la bonne dame, je paie cette personne. J'ai quand même donné. J'ai rencontré une femme, bon, on a l'habitude de rencontrer la femme. Si je fais plus avec un enfant depuis petit, mais elle a une très belle maison. Le jour où on a rencontré la dame sortie de cette maison, j'étais avec un ami, on s'était arrêté. On s'était arrêté par elle. Mais l'image qui a suivi, à cause de à la plage, pour en fait identifier la dame là. En fait, ce sont des personnes qui se cachent derrière une bien comprise et de votre petite ressource que vous possédez. Moi, j'ai dit que je nous donne. C'est pas parce que je ne veux pas donner, mais je ne veux pas donner là. Parce que je peux t'amener à manger. Si tu dis que tu as faim, ça me touche vraiment. Je peux aller te payer à manger. Mange. Si c'est avec la nourriture que tu peux spirituellement, parce qu'on parlait bibliquement, que tu puisses détruire aussi mes finances. Les gens en sont victimes. Ils ont donné, croyant qu'ils ont donné, mais ça s'est retourné contre eux. Donc, il ne faut pas aussi voir seulement cet aspect de, comment l'appelle-t-on, qui est plus handicapé que l'autre, afin de donner. Il ne faut pas aussi se fier à cette foi de discernement sur le lieu, parce que l'homme est émotif. L'homme est émotionnel. Tu ressens l'émotion et tu te dis, ah, et puis tu donnes sans que... Il y a certaines personnes qui peuvent arriver, quand ils vous parlent, je vous assure, toute votre émotion, si on arrivait à mesurer, tu ne peux pas tu ne peux pas te retenir. Donc c'est en fait un manque, je ne sais pas comment je vais décrire comment l'appelle-t-on, ce phénomène, mais qui porte atteinte à la société, que ce soit spirituellement ou charnellement. Je ne sais pas, mais il faut qu'on soit prudent. Il faut donner, mais quand est-ce qu'il faut donner? Qu'est-ce qu'il faut donner à cette personne? Soyons toujours prudents. Oui. Mon diacre est là, c'est lui le pasteur, moi je suis seulement le diacre. On parle du côté spirituel, monsieur le pasteur. Je pense que nous avons besoin du discernement. C'est également la parole de Dieu qui nous enseigne le discernement, c'est-à-dire le fait d'arriver à discerner le vrai du mal, à dissocier les deux. Je pense qu'on a besoin de cela parce que feu tricolore, nous n'avons pas plus qu'une minute autant pour moi. Donc, si vous vous retrouvez face à cette situation, il y a des idées qui viennent, donne, ne donne pas, et on prend laquelle finalement on a juste besoin du discernement. Et comme elle l'a dit, Olivia l'a dit, elle a également parlé de la prudence. Là, je suis pleinement d'accord également. J'épouse également son idée. Il faut être prudent. Il faut être prudent parce que il y a aussi le côté spirituel. Je pense que Joseph a essayé de le dire. Il y a le côté spirituel, il y a le côté charnel aussi. Le côté spirituel, c'est quoi? Le côté spirituel, c'est qu'aujourd'hui, les gens vont essayer. Ce sont des pièges qu'on essaie de nous tendre. On nous tend les pièges, histoire de voir si nous allons tomber dedans. Pour être plus concret, prenons l'exemple de certains films là que nous suivons, les films Igbo que nous suivons d'habitude. Vous allez constater qu'il y a un jeune homme, il y a une jeune dame au bord de la route qui est en train de mendier. Cette personne a pris l'aspect
c'est un esprit hein, mais qui a pris l'aspect d'un mendiant pour pouvoir escroquer les gens, pas seulement pour escroquer les gens, mais pour nuire à la richesse de ces gens. Donc je pense que nous devons essayer de cultiver plus de prudence et de discernement. En fait, quand nous sommes en train de le dire, je vais encore le répéter, il ne faut pas que les gens, la société nous considère comme des gens insensibles, méchants, inconscients, je ne sais pas. Inconscients, etc. Mais je pense que Joseph et moi, en réalité aujourd'hui, on a besoin des ovations, on doit nous ovationner. Parce que nous voulons une société dans laquelle tout le monde travaille. Là où Charlie est en train de parler des difficultés de la vie. Et puis elle nous fait savoir qu'il faut donner à tout prix. Je pense que je crains, hein, tu me le permets, je crains de te voir un jour dans cette situation. Parce que tout est question, oui, je ne le souhaite pas aussi. Tout est question d'éducation reçue à la base. Ça dit ces gens aujourd'hui qui dans la famille refusent. Déjà dès leur bas âge, ils refusent de travailler. Maman dit fais ci, va au champ. Papa dit fais ci, la personne elle refuse. Je pense que lorsque vous allez vous retrouver à cette réalité, vous voulez passer par le côté gauche, le droit, au milieu, devant, derrière, et puis ça ne va pas marcher. Vous allez opter pour la mendicité. Oui, la mendicité, pour la quémanderie. Et je pense que si vous êtes déjà à cette étape, je pense que c'est un peu grave. Il va falloir revenir, réfléchir pour être un peu riche mentalement, prendre des décisions pour pouvoir sortir de cette situation très abominable. Voilà, Olivier a dit quelque chose à l'entame de cette émission. Elle a dit, pour ceux qui donnent, est-ce qu'ils en ont suffisamment avant de donner? Alors, Joseph, doit-on avoir suffisamment avant de donner? Si oui, qu'est-ce qu'on doit donner? Par exemple, tu as donné l'exemple de la nourriture, pas forcément l'argent en espèces. Qu'est-ce qu'on doit mais à qui d'abord on doit donner et qu'est-ce qu'on doit donner? Je pense qu'on donne souvent à la personne qui est dans le besoin. Et là, ici, moi, je ne dis pas qu'on donne, mais on porte assistance à cette personne. Parce que assister la personne, c'est l'assister à devenir autonome, à acquérir cette autonomie. Là, cette personne, c'est cette personne qui est dans le besoin. Et qu'est-ce qu'il faut donner? Il faut bien réfléchir à ce qu'il faut donner pour que cette personne ne te demande plus. C'est pas parce que tu possèdes que tu donnes, mais il y a certaines personnes à qui tu peux donner ce que tu n'en as même pas. Alors, je ne te coupe pas la parole, mais est-ce que nous avons une idée de, par exemple, les mendiants, quand on leur donne de l'argent, moi je dis donner, quand on leur donne de l'argent et qu'ils font leur compte à la fin de la journée, est-ce qu'on a une idée de ce qu'ils font avec cet argent-là? C'est ce que je voulais dire. Parce que quand tu n'es pas, par exemple, d'autonomie, moi je me dis peut-être la personne cherche son gain du jour, peut-être pour manger ou bien s'habiller, voir de quelque chose comme ça. Mais est-ce que cet argent, ils prennent pour peut-être mener une activité qui va leur apporter des revenus? Là, j'avais donné un exemple d'une dame qui a construit avec la mendicité. Ça aussi, c'est un gain. Elle en a fait, elle a réussi son job. Et là, moi, en fait, c'est que... Et puis, ce sont des dames qui ont des tontines quelque part, hein, qui font des par jour. Non, qui font quand même peut-être 200, 300 par jour. Voilà. Mais ici, donner, là, s'il y a une personne qui a besoin de l'argent, ou bien qui a besoin qu'on l'assiste dans une situation donnée, vous allez voir que cette personne viendra au flash de la lumière, vient demander, et quand la personne trouve ce qu'il faut manger, il disparaît. Mais il y a des gens qui restent là, matin jusqu'au soir. On le connaît, mais c'est devenu une habitude, quoi. Toujours là, toujours là. Vous voyez, depuis le matin au soir. Et le lendemain, ça progresse. Et puis, il y a parfois, je me demande, qui viennent les déposer ici? En fait, il y a certaines personnes handicapées, hein. Je me demande, qui viennent les déposer là-bas? Vous avez jamais posé cette question-là. Moi, je me dis, surtout quand vous dépassez vers 3 quarts l'université, il y a certaines mesures. Bon, voilà, feu tricolore là. Et puis, je me demande, qui vient les déposer là-bas? La personne qui vient déposer est complice de cet acte-là. Peut-être la personne qui vient déposer, même si tu demandes de l'aide, de venir le déposer là, tu le vois, tu te dis, mais de quoi il aura besoin? Est-ce que c'est parce qu'il doit manger aujourd'hui? Alors, on peut réfléchir à pouvoir aider cette personne parce que c'est pour manger. Alors, faites le compte de ce qu'ils font et tout ça. Je me dis, ces personnes-là font de la quémanderie un métier. C'est pour ça
qu'ils viennent là-bas et puis restent toujours là-bas. Et puis, ils n'ont, je ne sais pas s'ils ont une maison ou quoi que ce soit, mais c'est parce qu'ils prennent ça comme un métier. Alors, quand il faut les aider, moi je dis, je peux les aider au sens où je peux dire que cette personne est valide et peut-être la personne t'approche et te demande l'argent. Et toi, tu lui poses la question, mais pourquoi tu fais ça? Cette personne qui a le courage de te dire ce qu'elle a vraiment, elle nécessite d'être aidée. Et l'aide qu'on pourrait lui apporter ne s'arrête pas là pendant qu'il est en train de faire la demande, mais peut l'aider progressivement à être autonome. C'est pour ça que je parlais de l'autonomie ou bien de l'assistance qu'on peut porter à cette personne pour devenir autonome. J'avais trouvé un petit garçon, je payais dans les boutiques des cartons d'eau, et puis il vient me demander de l'argent. Il ne m'a pas demandé de l'argent. Il m'a dit, tonton, est-ce que je peux t'aider à transporter, me mettre dans le véhicule, et après, tu me donnes quelque chose à manger. Ça m'a touché. En fait, j'ai su que c'est un petit qui sait que avant de manger, il faut que je travaille. En fait, le jour là, je n'ai jamais fait à quelqu'un. Je l'ai payé un plat qui équivalait à 1000 francs, bien garni avec de la boisson. Il dit, il n'a qu'à manger. Et puis là, je suis revenu après pour demander à la dame chez qui j'avais payé à manger. J'ai dit, mais comme le petit là resté chaque fois ici, qui peut t'aider à nettoyer les trucs là pour que, voilà, je risque de donner le nom du lieu. Mais quand j'étais passé après, j'ai vu que le petit, il a même les chaussures. En fait, il a trouvé un job, quoi. C'est une façon de dire que là, j'ai porté assistance à un petit garçon qui sait à la base que c'est le travail qui fait nourrir. Vous voyez, ce sont ces gens de personnes-là. Mais des personnes inconscientes, je ne pense pas qu'elles méritent d'aide. Je ne pense pas. Ton avis par rapport à ce que Joseph a dit? Moi, je n'ai rien à dire. Elle est d'accord. Pas que je suis d'accord, mais moi je me dis dans ce cas-là, tout le monde a sa manière de bosser, tout le monde a sa manière de réagir. Moi, personnellement, je donne. Si j'en ai, Roger a dit que non, je n'ai pas dit qu'obligatoirement on doit donner. Si tu as, tu donnes. Si tu n'as pas, c'est pas forcé. Parfois, je passe, on me demande, moi, si je n'ai pas, je dis, bon, mais... Ça, c'est comme tu t'es endetté envers lui. Hein. Si tu passes après, il va te demander. Hein. Non. Il va faire comment pour me reconnaître. Toi, tu crois quoi? C'est un métier. C'est le job. Si je n'en ai pas, je dis que je n'en ai pas, j'aurais pas me forcer. Toi, tu dis Gabou, mais après, non. J'aurais pas me forcer. Est-ce que c'est un contrat? Est-ce qu'on a signé? C'est un contrat verbal. Il peut t'amener à la justice. Non, c'est juste pour moi. Non, personnellement, moi, je ne pose pas beaucoup de questions par rapport à ces choses-là. Je me dis que bon, si ils en ont, on ne va pas venir donner des noms. Je peux commencer, si j'en ai, je les donne. Tu es vers où? Comme ça, nous aussi, on va s'aligner sur la route. Oui, je suis là. D'accord. Mais, comme l'avait dit, il faut être prudent. C'est pas tout le monde qui donne. Il faut savoir qu'on ne peut pas discerner le vrai du faux. Tu peux voir. Pas l'esprit. Tu peux voir la personne. La personne, elle est. Franchement, je sais pas quoi. Donc, tu vois la personne, tu as envie de pleurer, mais c'est cette personne qui va te faire du mal. Donc, le mieux, c'est de prier. Mais toujours dans les mains de Dieu. Mais si c'est Vincent, tu veux donner, tu peux dire ça de ton cœur. Seigneur, je veux donner ce Vincent à cette personne-là. Fais en sorte que cette personne n'ait pas de mauvaise intention envers moi. Je te donne. Amen. Amen. On a retenu la prière. Olivia? Moi aussi, je parle le fait que simplement que vraiment, c'est pas seulement de donner. Quand tu en as et tu trouves que la personne vraiment elle est en difficulté, il faut en donner parce que à quoi ça sert? Tu en as, tu as mangé suffisamment, peut-être depuis 2 jours, 3 jours, il n'y a pas même voilà, tu peux le voir en cours de route. Tu as tellement d'argent sur toi, tellement dur. Mais tu vois, tu te dis, ça c'est pas gentil. Mais quand tu en as et que tu vois quelqu'un en besoin, donne-le. Dieu même sait que tu as donné pour aider. Et quand la personne a quelque chose de mauvais pour toi, ça va pas agir. D'accord. D'accord. On a trouvé ça comme ça. Hein. Aux oncles, on a donné. On nous a renvoyé au boulot la semaine qui a suivi. Hein. C'est pour ça qu'on dit de prier. De mettre la main de Dieu. D'accord. Attends, je voulais dire que, à force de voir que cette personne, elle est chaque jour ici, peut-être que par jour, elle gagne du tout. On va dire pas zapper ceux qui en ont vraiment besoin. Parce que tu vas dire que non, celui-là a fait comme ça, comme Joseph l'a dit, que la dame a construit avec l'argent de la mendicité. C'est ça. Finalement, tu vas avoir une personne qui a vraiment besoin de l'argent, mais à cause de la dame là,
tu vas plus donner cette personne socialement. C'est son travail. C'est que tu vois. Donc, elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut de son argent. Moi, en fait, ce qui me dérange et ce qui me touche, ce sont des personnes valides. J'avais trouvé un même au campus, quand on était au campus. Il vient et puis il demande l'argent. Je l'ai vu de la tête. En ce moment, il était arrivé où je voyais les petits aller ramasser les chaussures pour les hiboux, mettre dans le sac, transporter sur les trucs, là, les pousser là. Et puis, pousse. Et puis, il gagnait le pain. Et puis, lui, il est bien costaud. Mais, il a un gabarit, hein. Mais, et puis, il demande. Et puis il m'a dit comme ça, je l'ai vu, si je pouvais le chiffler. C'est que, non, en fait, c'est une façon. Voilà, oui. Une dernière question, justement, on va parler sur le côté spirituel. Bon, est-ce qu'il y a des risques en donnant? Il y a des risques. Il y a des risques, il y en a pas mal. Parce que, bon, les gens disent souvent, il y a d'autres, quand tu leur donnes, ils prennent ta chance, bien quelque chose de mal t'arrive. Est-ce qu'il y a des risques? Oui, je l'avais déjà dit qu'il y a des risques parce que, en fait, on sait que les films, ce sont des productions mais qui se basent sur la réalité. Ça, c'est bon. Qu'est-ce que nous voyons dans ces films? Qu'est-ce que nous voyons? Vous allez voir que quelqu'un au bord de la route, il quémande, je l'avais déjà dit, il prend la chaise, il porte la chaise humaine pour venir voler, pour venir quémander. Et après cela, vous allez voir les répercussions dans la vie de ce jeune homme. En fait, je pense que comme nous sommes des Africains, il nous arrive de dire qu'on a les idées noires, nos idées sont un peu noires, donc on n'arrive pas. En fait, le problème, là où se situe le problème, c'est que toi, tu le donnes avec ton bon cœur, comme Charlie et Olivia, nous le souhaiterons. Donc toi, tu le fais ainsi, mais la personne, celle-là qui est la bénéficiaire, elle sait l'objectif, elle reprend l'objectif pour lequel elle est en train de le faire. Donc, rapidement, le premier problème et la première répercussion, c'est que les gens meurent même à cause de ça, la richesse des gens, leur fortune passe à l'eau, s'écoule. Voilà les conséquences pour être plus pragmatique. Maintenant, si vous me le permettez, je voulais réagir par rapport à l'intervention de mes prédécesseurs. Quand on dit aide, il y a différence. J'emprunte également l'expression le mot de Joseph qui est assistance. Et quand on veut assister, on veut venir en aide à quelqu'un, c'est différent de faire du don. Parce que quand on dit donner, c'est comme si ceux-là qui sont en face de nous, ils ne sont là uniquement que pour quémander. C'est ça leur métier, c'est ce que nous disons, c'est à ce à quoi nous disons non aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut que chacun travaille. Il faut que chacun travaille. Maintenant, il faut qu'on soit réaliste. Appelons Chacha. Si nous faisons le point aujourd'hui, tu l'as dit, mais ce qui m'écoeure un peu moi personnellement, ces gens-là, quand ils terminent leur boulot, quand ils terminent la journée, ils font le point. Ils vont gagner plus que toi. Peut-être toi, tu n'as que 2000 francs dans ta poche, tu leur as donné 500 francs, tu as acheté carburant à 1000 francs, tu es allé au boulot, tu as mangé 500 francs. Maintenant, comment revenir même à la maison, c'est le problème parce que le carburant n'est plus assez dans la moto. Tu réfléchis maintenant. Au même moment, le gars, la meuf là-bas, elle est contente, il est content, il est dans la joie. Maintenant, je l'avais déjà dit, permettez de répéter les mêmes choses, c'est une manière d'encourager le féminisme. C'est une manière d'encourager la paresse. Je pense que nous devons arrêter ça. Si nous sommes en train de dire qu'il faut apporter de l'aide, qu'il faut venir en aide à ces gens, il y a certaines personnes à qui carrément on doit apporter de l'aide. C'est-à-dire il y a des gens, il y a des réceptions, je voudrais vous faire savoir. Réception, c'est que au moment où tu dois donner, si Dieu même sait que tu dois donner, il te donnera premièrement le moyen, et puis secondo, il va ouvrir ton cœur. Il va ouvrir ton cœur pour que tu puisses donner. Tu auras le cœur très dur devant cette situation. Mais quand tu vois la personne en même temps quelque chose de dirigé, donne 500 francs. Il y a plus de précision. La somme que tu dois lui donner, le Seigneur même va te le dire. Je pense qu'on n'a pas à se tirer là-dessus. C'est ça, oui. Voilà. Comme fait si déjà, nous n'avons plus assez de temps. Au moment de la fin, concernant le thème, moi, j'encourage le travail
Et je ne dis pas, chers téléspectateurs, je ne dis pas de ne pas donner tant qu'il faut, mais donner avec prudence, à aider surtout avec esprit de discernement, porter assistance à celui qui en a besoin avec esprit de discernement. Et si vous avez l'opportunité de sortir une ou deux personnes dans ce cas qui sont valides à pouvoir devenir autonomes pour qu'ils ne puissent pas vous barrer la route demain ou après-demain, faites-le. Ça, c'est la meilleure aide qu'on puisse leur apporter. Je suis d'accord avec Olivier. Si tout le monde pouvait avoir ce discernement d'arrêter de donner suffisamment à tout le monde, je pense qu'il y aura moins de mendiants dans nos pays. Charlie? Moi, Je connais ta position, c'est Mère Teresa. J'allais dire donnant, priant. C'est tout quoi. Mais ce n'est pas à cause de Dieu de donner. C'est pour ça que j'encourage ces gens-là à ne pas travailler. Je les encourage vivement à travailler. Mais en tout cas, nous donnons. Donnons vivant. Monsieur le pasteur. Je vais continuer de le marteler. Il faut donner. Mais il faut savoir quoi donner, à qui donner. Parce que tu as fait même l'exemple en le faisant, tu nous as dévancé peut-être. Ce que tu as fait, ce que Joseph a fait à ce petit-là, je pense que si lui-même il est conscient, si lui-même il réfléchit un peu, il va continuer pas à bénéficier de cela jusqu'aujourd'hui. En partant, je vais aller vérifier, voici le travail. D'accord. Donc il faut aider les gens, il faut savoir les aider. Il ne faut pas leur donner de l'argent uniquement. Des fois, ces personnes n'en ont pas besoin. Elles croient qu'elles en ont besoin, mais ce n'est pas ça. Le mieux serait peut-être de créer un petit job à ce jeune. Le mieux serait peut-être de lui donner un petit emploi. Et je pense qu'il va arriver à subvenir à ses besoins aussi. Voilà, le message est passé. Nous allons partir donc pour la dernière rubrique de cette émission. Top secret de la langue. Vous le savez, depuis un certain temps, la conjugaison est ce qui nous préoccupe aussi le plus. Le verbe a conjugué aujourd'hui, la régie est au rendez-vous. On va commencer par l'expression du jour. D'accord, sans souci, on commence avec l'expression du jour. L'expression est un peu comique parce que... Oh, un petit Satan là-bas. Elle est un peu comique parce que nous avons parlé du travail aujourd'hui, de la mendicité qui est l'ennemi du travail, de l'expression du jour qui est vade retro satanas, cette expression qui est une expression latine qui vient de la tradition judéo-chrétienne. C'est une expression utilisée pour la première fois par Jésus-Christ à Satan qui dit l'un de moi Satan. L'expression veut dire l'un de moi Satan. Dans cette circonstance, l'expression a été créée. Jésus-Christ a été tenté après ces jeux de prière 40 jours, 40 nuits. 40 nuits par Satan, et Jésus a trouvé comme solution l'un de moi Satan. C'est l'expression qu'il a appris. Joseph maîtrise mieux la Bible. Nous n'allons pas dire non pour la citation. Voilà la citation du jour. Nous avons parlé de la mendicité et puis Joseph l'a martelé qu'il faut travailler. Voilà Molière, avec Voltaire, surtout Voltaire également est dans la même position. Il dit que le travail éloigne de nous trois grands mots: la nuit, le vice et le besoin. C'est clair, c'est une citation connue de tous. C'est juste à titre de rappel pour nous motiver à travailler. Voilà, maintenant la conjugaison, la fameuse conjugaison. Quand on parle de la conjugaison, ça me rappelle l'histoire de... Ça me rappelle une chanson, la chanson de l'Ivoirien là, qui dit « Entre vous qui date et nous qui crûmes... » Entre vous qui... Lequel eut raison, ouais. Mesdames et messieurs, le verbe de ce soir, c'est le verbe accroître, un verbe du troisième, bien sûr. Autant subjonctif présent que dit
que j'accroisse, que tu accroisses, qu'il ou elle accroisse, que nous accroissions, que vous accroissiez, qu'ils ou elles accroissent. Ce verbe, autant pour moi, je le rappelle, est un verbe du troisième groupe. Et comme petit rappel pour reconnaître les verbes, du premier groupe, on dit les verbes se terminent souvent par, pas souvent, se terminent par ER, excepté le verbe aller. Qui est impoli d'ailleurs. Il est impoli. Les verbes du deuxième groupe, ils ont pour infinitif IR. Et tous les verbes qui ne sont pas du premier ou du deuxième groupe sont rangés automatiquement dans le troisième groupe. Mais la remarque que je fais ici, c'est que quand tu prends que tu accroisses et la troisième personne du singulier accroisse, c'est écrit avec un seul S. Ça doit être une erreur, non? C'est une erreur. Voilà. C'est toujours deux S. Deux S, c'est une erreur. Et maintenant, pour finir, nous finissons avec les fautes à éviter. Vous le savez bien, chaque mercredi, Molière nous apprend à éviter certaines fautes. Le premier, aujourd'hui, c'est un problème pécunier. Un problème pécunier, en réalité, on dit un problème pécuniaire. Pour dire le mot pécuniaire qui a trait à l'argent, on peut dire que certaines personnes dans une situation, devant une situation pécuniaire, elles changent carrément de comportement. Alors, je le rappelle, on ne dit pas un problème pécunier, mais on dit plutôt un problème pécuniaire. Ce qu'il ne faut pas confondre avec pécuniaire, si on veut dire au féminin. C'est comme si un problème, on met ça au singulier, donc c'est pourquoi on dit pécunier plutôt. À l'oral, le mot porte un peu confusion. Quand on dit un problème pécuniaire, tu seras blâmé peut-être parce que les gens vont dire que c'est un problème, c'est un mot singulier. Oui, masculin. Et voilà, l'autre mot c'est surtout que en réalité les gens l'utilisent pour mettre plus d'accent, pour mettre beaucoup plus d'accent sur quelque chose, mais ça en réalité ça ne se dit pas, c'est une faute très grave qui est punie par l'Académie française. On dit plutôt d'autant plus que, et si je vois ce mot, oui, cette correction, je pense au profit de Benjamin Vénocéra qui dit d'autant plus qu'il est question de grâce, quelque chose. Voilà, tout pour notre rubrique Top Secret de la langue de Molière. Bonsoir. Merci à Joseph surtout pour la conception très magnifique. Merci à vous, merci également à Joseph, également merci à Charlie et à Olivia. Merci à vous, en très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous n'oublions pas l'équipe technique qui nous a aidé à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir et à mercredi prochain.